Bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Café Chrétien pour le Percé, vous êtes tous bénis dans cette nouvelle année, une année qui a commencé et qui va aller avec nous. Ce voyage est vraiment un voyage fructueux. Soyez tous bénis durant toute cette année 2021 où nous allons expérimenter encore des choses que nous n'avons jamais vues, de bénédictions que nous n'avons pas eues en 2020. Cette fois-ci, on en aura. Je suis très rassuré. Et sachez-le, votre émission, notre émission que nous aimons bien, le Café Chrétien pour le Percé, a redémarré avec un sujet très capital, très important pour chacun de nous. Le sujet que nous allons partager durant toute cette année, durant ce voyage, c'est comment gérer les émotions. Comment gérer les émotions. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'émotions, on parle d'une réaction affective subite, une réaction qui est temporaire et involontaire. Cette réaction se manifeste physiquement par la manifestation soit de la peur, soit de la joie, soit des sentiments qui vont pouvoir se manifester dans notre physique. Ça peut être la colère, ça peut être la surprise, mais bien aimé dans le Seigneur, les émotions se caractérisent souvent par ces modifications d'apparence physique, voire même psychique, voire même intellectuelle. Et les émotions sont aujourd'hui à la base de beaucoup d'actes que les gens posent et qui peuvent créer des problèmes très, très, très sérieux. Vous verrez par exemple, quand quelqu'un est émotionné, son cœur va battre très vite. J'ai vu des gens qui, par une émotion, arrivaient même à faire pipi directement. Quelqu'un peut même faire des selles directement. Donc les émotions sont très, 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 très importantes dans la vie, mais il faut savoir les gérer. Voyons un exemple de quelqu'un qui avait été émotionné à cause d'une nouvelle qu'il a reçue, parce qu'on peut être émotionné par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par ce qu'on est en train de vivre. Dans Genèse 27, le verset 33, la Bible nous dit, Ésaü, son fils aîné, à qui Isaac avait demandé de lui faire la nourriture, vient, mais il y a eu quelqu'un qui est passé, qui avait pris sa place. Mais pour toi, cette année, personne ne prendra ta place. Tu feras tout ce qu'on te demandera au moment voulu, au temps voulu. La Bible nous dit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? Je mangeais de tout avant que tu viennes et je lui ai béni. À cause de ça, Isaac a eu une grande émotion. Souvenez-vous même le maître, quand il se retrouve dans le jardin de Gethsémani, là où il est en train d'agoniser, il a été saisi d'une grande émotion. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'émotion ne peut épargner personne. Nous n'avons pas le choix des émotions, mais nous avons au moins le choix de nos actes. Une émotion peut provoquer un acte, mais nous n'avons pas le choix d'émotions. Les émotions ne sont pas choisies, mais les émotions provoquent des actes que nous allons maintenant choisir. Voilà pourquoi nous verrons la place du cerveau dans les émotions. J'appelle le cerveau les tamis. Quand les émotions sont là, avant que l'acte puisse arriver, il faut alors qu'il y ait un tamis. 1 Samuel 4, le verset 6 à 9, ainsi que le verset 13 à 20. 1 Samuel 4, le verset 6 à 9, la Bible me dit, au verset 6e, le retentissement de ces cris fut entendu de Philistins, et ils dirent, que signifie ce grand cri qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, et les Philistins eurent peur
parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, Philistins, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ces gens ont été émotionnés, mais ils se sont encouragés, ils ont choisi des actes qu'il fallait, et en choisissant des actes qu'il fallait, le verset 13, on nous informe que ces gens, ils ont même pris l'arche, mais quand ils ont annoncé à Élie que l'arche était prise, le verset 13, Élie, lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, il dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du camp de bataille et c'est du camp de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant le Philistin et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Cet homme est mort, et même sa belle-fille, dès qu'elle a eu la nouvelle, elle a accouché et elle est morte à cause de l'émotion. Toi, aucune émotion ne va te tuer cette année. Voilà pourquoi nous voulons cette année aller ensemble à la découverte de comment nous pouvons gérer, comment nous pouvons contrôler notre émotion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de nous retrouver encore sur YouTube. Cherchez à vous abonner et surtout et à cliquer sur j'aime afin que ton Dieu puisse t'aimer aussi davantage et que ton Dieu s'abonne à te bénir cette année afin que tu puisses bien gérer tes émotions. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve demain sur la même chaîne.